Bonjour, voici le tirage sur le lundi 16 août. Vénus rentre chez elle aujourd'hui. Elle rentre en Balance où elle développe ses qualités d'étoile du soir. Elle est dévouée, elle est séduisante, elle est artiste dans l'âme, elle est gourmande en amour. C'est un transit qui est très bénéfique dont je vous reparlerai assez régulièrement. Sur cette journée, c'est surtout la Lune qui s'agite. La Lune est d'abord en Scorpion et elle commence par un carré à Jupiter. Alors ça, c'est heureusement aux petites heures de la nuit parce que Lune Scorpion, carré à Jupiter, bon, certes, il est rétrograde, en Verseau, c'est une énergie révolutionnaire. C'est l'opposition frontale à toute forme d'autorité, à toute forme de restriction. Mais c'est aux petites heures de la nuit, donc c'est pas un transit qui va beaucoup affecter la journée en elle-même. Et puis, aux petites heures du matin, c'est un sextile à Vénus. À ce moment-là, Vénus est encore en Vierge, elle s'apprête à passer en Balance. Donc, on a quelque chose qui est heureusement aspecté. Ici, il y a de l'amour dans l'air, mais c'est surtout de la bienveillance, c'est surtout un transit qui est apaisant. Ensuite, la Lune passe en Sagittaire, Vénus donc passe en Balance, et c'est surtout la Lune qui continue son trajet puisqu'elle fait à nouveau un carré et à nouveau un sextile. Alors, en début de soirée, c'est un carré à Mercure. Là aussi, Mercure est en Vierge. Alors, attention à ne pas jouer les fanfarons, attention à garder, à faire preuve de bon sens, parce que un carré, on peut perdre le bon sens de la Vierge ici, avec un Mercure qui est asticoté par des émotions aventureuses, on va dire, en Sagittaire. Émotionnellement, on a envie d'aller plus loin, et on parle, et on peut perdre le sens de la mesure, parce que c'est un carré. Soyez vraiment pragmatique, parce que il y a ensuite un sextile à Saturne en Verseau. Et là, ça a beau se passer en Verseau, c'est Saturne. C'est-à-dire que c'est un transit qui remet les pieds sur Terre. Sagittaire, enfin Lune en Sagittaire, sextile à Saturne en Verseau, notre bon sens refait surface. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on va regretter, disons, d'avoir fanfaronné, d'avoir promis des choses que finalement on ne peut ou ne veut pas vraiment tenir. L'information majeure sur cette journée, c'est le passage de Vénus en Balance. Ici, la planète, elle rentre dans un de ses signes de domination, donc forcément, elle modifie son action et sa relation avec les autres planètes. L'agencement de l'astrologie évolue en fonction de ce transit. Déesse de la Lune. Ah, pour les cartes alors, c'est la Lune qui est l'aspect majeur du jour. Quoique carré sextile, carré sextile, la Lune est très occupée. Bénédiction. Bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Oui, on peut voir Vénus en Balance ainsi. J'ai un insecte sur ma table. Je ne sais pas s'il est vivant ou non. À mon avis. Parce qu'on ne la voit pas, mais j'ai une fougère au-dessus de cette table. Et là encore, on n'est pas à la période où je récupère tous les matins une grande quantité de sport sur la table. Bon, elle souffre de la chaleur, même si c'est une fougère tropicale.
Et au dos, on a le 6 de Pentacle. Donc c'est une journée où on a envie d'aller vers les autres, on a envie de faire des projets avec les autres. Ça peut être une journée de rencontre aussi. Ça peut être l'énergie qu'on met dans nos projets, l'énergie que l'on met dans la vie, qui nous revient sous forme de bénédiction. On rencontre des 6 de coupe et parmi eux, il y a des personnes qui sont appelées à jouer un rôle plus que significatif. Irradier de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée, un flot ininterrompu aux couleurs d'arc-en-ciel provient de votre cœur. Le cœur est ici. Très bien. Hmm. 4 de Pentacle, 4 d'épée, ermite. Et au dos, le 5 de bâton. Il y a des réponses à trouver au sein de la bataille. 4, 5, 9. La force. L'exercice de la force. Une progression. 9 de bâton, ermite. Ça va surtout se matérialiser par des rencontres. Si vous allez à la rencontre des gens, vous allez rencontrer des personnes, de nouvelles personnes. Avec le 4 de Pentacle et le 4 d'épée, ici, il y a l'idée de reconsidérer nos décisions. Les décisions qu'on prend en tant qu'empereur pour obtenir tempérance. Et ici, il y a une question. Est-ce que vraiment cette décision équilibre quelque chose? Est-ce que vraiment cette décision peut me mener quelque part? Et la réponse, eh bien, c'est que en vous, il doit y avoir une boussole qui s'aligne et qui vous dit c'est dans cette direction. C'est dans cette direction que ma décision génère l'harmonie. Il s'agit de vérifier que vous allez dans la bonne direction ici. Donc reconsidérez vos choix en fonction de ce que vous voulez obtenir. Les réponses viendront d'elles-mêmes. Ah, bah tiens, le 6 de Pentacle, le 3 de coupe et le 9 de Pentacle. Très bien, c'est un tirage sous le signe du 9, 8 de bâton. Des communications positives, des échanges joyeux qui nous épanouissent. Ici, il y a de nouvelles perspectives. Il y a une nouvelle perspective parce qu'on rencontre de nouvelles personnes. Parce que plus on est concentré sur nos projets, on est concentré sur ce que l'on est, et plus on avance dans la direction de ce que doit vers cet épanouissement, d'abord, parce que nos décisions, nous sommes en paix avec elles, et elles s'accordent à ce que nous désirons. Et dans nos rencontres, forcément, nous rencontrons de plus en plus de personnes avec qui on construit. C'est plus des personnes dont on doit apprendre quelque chose, c'est des personnes avec lesquelles on doit faire quelque chose. Parce que ça fonctionne toujours comme ça. D'abord, on reçoit des leçons, et ensuite, quand on a appris nos leçons, qu'on a un certain nombre de capacités, eh bien, on commence à former des équipes pour mettre en commun nos capacités et travailler sur quelque chose. La déesse de la lune, je vais la lire tout de même. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Donc là, on a une bénédiction déguisée. Les bénédictions vont être dans les nouvelles personnes que vous allez croiser. C'est des personnes qui... il faudra faire un tri. Il y aura certaines personnes qui relèvent de ce que vous voulez vivre avec les autres, et certaines personnes qui sont là encore pour des leçons, pour des petits rappels, etc. Mais globalement, plus vous serez en accord avec vos propres choix, plus vous serez vous-même finalement, et plus ces échanges seront joyeux et épanouissants, parce que vous serez dans la dynamique de l'association, de la collaboration, de l'échange. Pas de l'interdépendance
du besoin ou de la nécessité. Le 4 de bâton, donc oui, c'est définitivement une journée pour être avec les autres, et le 3 de coupe qui ressort ici à droite. Donc le 4 de bâton, soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Le 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Donc ici on a de l'harmonie, on trouve l'harmonie avec les autres, et dans la joie et dans la bonne humeur, puisqu'on a aussi le 3 de coupe ici dans les échanges, et qui vient s'intercaler entre les échanges et l'épanouissement. Page de pentacle, le 2 de pentacle et le roi de pentacle. Très bien. Eh bien, ça fait beaucoup de pentacles pour notre cher petit cœur. Qu'est-ce qu'on a au dos? Et bon, au dos, on a le 4 de pentacle à nouveau. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Le cœur a décidé d'être comptable durant cette journée de lundi. Il a décidé de faire les comptes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une énergie qui est assez intéressante et qui finalement vient souligner les autres pentacles du tirage. Il y a quelque chose qui se construit là à l'intérieur. Le cœur, il a décidé d'être constructif. Il est plus conscient de ce qu'il veut obtenir, plus conscient de ce qu'il veut voir arriver, plus concentré aussi, le 4 de pentacle au dos, le 4 de pentacle là, plus concentré sur l'harmonie qu'il désire réellement. 10 de bâton, 9 de pentacle et 9 de bâton. Et au dos, 4 de pentacle. Eh bien, il y a beaucoup d'emphase à des cartes. 9 de pentacle à nouveau. Les cartes sont beaucoup sorties on va dire en doublon, c'est-à-dire à plusieurs reprises. 9 de bâton. C'est maintenant que je note. Il y a vraiment l'apogée de quelque chose. C'est pour ça qu'on a des bénédictions ici. Parce que les choses progressent et que c'est ce qui est appelé à être. L'énergie du jour, c'est cela. C'est plus on a été un roi de bâton, plus on a été créateur dans sa vie, et plus la vie nous envoie les personnes avec qui on peut créer. C'est pour ça qu'il faut rester conscient de là où on veut aller. C'est pour ça qu'il faut rester concentré sur ce qui nous épanouit et sur les choix qui nous permettent de progresser. Mettez votre attention dans les choix ici. N'hésitez pas à les réévaluer souvent pour garder le cap. Parce que le 4 de pentacle, c'est de cela qu'il s'agit. Gardez le cap. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Je réalise que j'ai pas lu les cartes. Autant de pentacles, ça m'intrigue. Studieuse, responsable. Alors le page de pentacle, pardon. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Le 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Et le roi de pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne en société pour qui travailler. Le 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités.
Le 9 de Pentacle, récompensez-vous pour votre dur labeur, à être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Et le 9 de Bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Hop. Maintenant, on a le chevalier de Pentacle. L'heure des comptes. Le cœur est devenu comptable. Il est en train de faire le bilan de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Qu'est-ce que j'ai gagné dans cette situation? Ah, revoilà des coupes. La reine de coupe. Le 6 de coupe, oui. Et le 2 de bâton. Et au dos, la roue. Très bien. Bon, c'est pour ça qu'il faut mettre nos efforts dans le 9 de bâton. Hein. Parce que la roue tourne, et c'est nos choix, c'est là où nous allons faire des projets, c'est là où nous allons décider de nous investir, que la roue va nous emmener. Donc, la roue, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture, un voyage. Là, on a une signification qui est très proche des bénédictions, de la bénédiction déguisée de la déesse de la lune. Et là, reine de coupe, 6 de coupe, 2 de bâton, il s'agit de faire des projets avec les autres, avec les gens qu'on rencontre, avec nos proches. À nouveau le 6 de coupe. Le 6 de coupe ici est central. Ici, c'est le 9 de pentacle qui est central. Ouais. Un agencement différent. La reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur. Faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres. Trop peut-être. Le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné, en bien ou en mal, différent de la réalité. Le 2 de bâton, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands projets. Alors là, je suis plus que curieuse de savoir ce que les cartes d'oracle vont nous dire. Hop, très bien. Elle nous parle de nos décisions. Pourquoi pas? Bon, c'est un jour qui sera décisif parce que les choix que l'on fera, ils nous engagent à long terme, j'ai envie de dire. Ici, cette carte de créativité sur Fork in the Road, une décision majeure qui engage sur le long terme. Le lancement de quelque chose aussi peut-être, les premiers pas. C'est le moment de décider d'y aller, de se lancer. Il peut y avoir cette dynamique. Le moment est venu de décider de se lancer. Il faut se lancer en étant pleinement conscient de ce que l'on veut édifier, en étant pleinement aligné sur ce dans quoi on s'investit. Ouh, ce tirage est extrêmement... j'ai envie de dire rigoureux. Sans doute parce qu'il y a cette énergie de bénédiction finalement. Il vient parler de nos décisions et de l'effet qu'elles vont avoir. Concentrez-vous sur ce qui se passe maintenant. Parce que c'est des choses significatives qui arrivent parce que c'est le bon moment. C'est pour ça qu'il faut lever le nez et regarder autour de vous. Parce que si vous restez couché sur la serviette, vous ne sentirez pas cette bouteille s'écraser sur le rivage. Elle ne viendra pas se loger à vos pieds.
Donc, aller au-devant de la vie, finalement. Non, j'ai posé pour là la question. Ici, il y a l'idée de voir clair dans les relations. De voir clair dans les relations afin de savoir à quoi s'en tenir et pouvoir les faire progresser. La prise de position qu'il y a là au départ peut être vue dans Truth Be Told. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre parce qu'on se réconcilie avec ce qui vient. Donc on est parfaitement au présent et on saisit l'opportunité. Et comme on est aligné, on est constructif dans cet alignement, on peut voir qui participe de cet alignement. Hop, on a 5, ça fait un peu beaucoup. Ah, j'ai dû les remettre à l'envers. J'ai pas regardé. Ne vous trompez pas de rêve. Ne vous faites pas des illusions. Concentrez-vous sur l'épanouissement. L'ermite, le 9 de Pentacle qui tombe à 2 reprises, c'est vraiment de ça qu'il est question. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait avancer, qu'est-ce qui vous donne, qu'est-ce qui vous fait rêver. Ne vous trompez pas de rêve. Prenez du recul pour voir où sont les portes qui sont réellement ouvertes. Pas essayer de forcer des portes qui ne présentent aucun intérêt. C'est pour ça qu'il faut être aligné avec soi-même. Parce qu'à partir du moment où vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être, que vous avez une idée précise de tout cela, vous pouvez plus facilement déceler quel type de relation vous avez devant vous. Parce que vous êtes honnête, vous êtes en paix avec la situation. Et vous voyez les choses pour ce qu'elles sont, vous y voyez les perspectives. Et donc vous pouvez faire des choix éclairés en matière de collaboration. Deux cartes supplémentaires. Hop là. Très bien. C'est tout ce dont je viens de parler. Les personnes de notre tribu, ce sont les personnes que l'univers estime nécessaires autour de nous. Parce qu'elles ont un rôle à jouer dans les choix que nous faisons. Donc forcément, selon l'évolution de vos choix, selon la façon dont vous définissez vos choix, cette tribu, elle évolue. Elle évolue parce que l'univers vous envoie des personnes en rapport avec vos nouveaux choix. Je suis curieuse de savoir quelle bénédiction vous allez avoir. Si on a envie d'en parler, n'hésitez pas. Allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.